Nous sommes tous les trois de retour, très motivés et prêts à cerner la baraque, au corps à corps s'il le faut. Nous voulons comprendre pourquoi nous avons été attirés sournoisement par cette maison de maître, alors que nous nous rendions sur un autre lieu d'enquête. Nous avons dégoté quelques photos datées dans le temps, attestant bien que notre maison de maître a été mise en vente en 2016. Mais après quelques travaux, notamment l'arrivée d'une nouvelle porte d'entrée en 2018 et des verres de fenêtres refaits, il semblerait que personne n'ait voulu de la maison et de ses bâtiments adjacents. Fin 2018, la boîte aux lettres a complètement disparu, preuve que la maison est totalement inhabitée et non entretenue depuis au moins 2 ans. Après des recherches minutieuses, nous ne trouvons aucun rapport de mairie ni trace de cette maison inhabitée pouvant expliquer son triste sort de solitude. Aucun événement particulier n'est notifié concernant la demeure, et c'est comme si elle n'avait jamais existé. Nous restons sur nos gardes, retenant nos souffles, et prêts à recevoir des phénomènes non forcément plaisants suite à notre dernier passage. C'est avec un œil à vif que nous scrutons le moindre changement extérieur à la maison. Nos muscles se raidissent, nos sens sont en alerte. Bonjour, nous sommes de retour. Guillaume et Sophie, vous vous souvenez de nous ? Bonjour tout le monde. Alors je pense que vous avez dû reconnaître, là, nous sommes de retour dans cette fameuse maison, toujours accompagné de Sophie et de Léa. Alors ça fait un quart d'heure qu'on est arrivé, mais tout de suite on a déposé tous les plans fixes. On vous fera le tour, on fera le tour tout à l'heure, mais il y a 2 plans fixes à l'étage. Il y a un plan fixe, la petite caméra ici qui filme l'entrée. Il fait chaud aujourd'hui. 34 en sortant de la voiture. On a une petite, on sait, ça va peut-être être utile ou pas, on verra bien. On a une petite innovation, on sait qu'on a des talkie-walkie. Aujourd'hui, voilà. Étant donné que c'est possible que Sophie ou moi, l'un des deux, s'en aille derrière la maison faire le tour ça y est, une dépendance. Et puis de toute façon, c'est une maison à étage. Bon, on n'a pas de matériel électronique. C'est bien qu'on ait de quoi parler. Voilà. On n'a pas de matériel électronique, donc pour le téléphone c'est pas gênant, mais là au moins, voilà, on s'appelle, ça répond, on entend direct, il n'y a pas besoin de débrancher, raccrocher, voilà. Donc, on a décidé de revenir suite au résultat la dernière fois. Alors, quand nous sommes rentrés, cette porte était ouverte. La porte était ouverte. Après avoir fait le tour de la maison, rien n'a bougé. Vous voyez, il y a même la clé qui se trouve... tu recules. Rien n'a bougé. Pas de traces de squat, mais ça nous a sauté aux yeux, enfin plus au nez en arrivant. Il y a une odeur de... De
de brûler. Mais pas de cheminée. Hein. Non, pas de cheminée, ni de barbecue, ni... Ouais. Alors déjà, je suis pas sûr que tout le noir par terre, ça y était. Voilà, en fait, ça sent... ça pue le cramé, mais voilà, le cramé, le brûlé. Mais il n'y a aucune trace de squat, ni de fête, de rien du tout. Voilà, donc... mais on a fait le tour de la maison, il n'y a personne dedans. On a pris la peine, je le précise, on a fermé tous les volets côté rue du rez-de-chaussée pour pas qu'on se fasse, pour pas qu'on soit visible. Donc c'est nous qui avons fermé, je dis bien, c'était ouvert les volets, on les a tous fermés, côté rue. Hein. Voilà, donc ici, bon ça y était déjà. Et puis le pire c'est là, hein, c'est même pas dans la pièce l'odeur de brûlé, c'est ici. Ouais, et on a fermé ces volets. Voilà. Donc, ça y est, c'était déjà fermé. Voilà, donc nous sommes prêts maintenant à essayer d'en savoir plus. Cette fois-ci, on sait ce qui nous attend. On s'est bien reposé, on s'est bien hydraté. Même Léa, voilà, on a été se promener, on a pris l'air. Cette fois, on va pas se faire avoir deux fois. Hein. Tu vois, regarde l'ampoule, elle est arrivée où? Elle est là l'ampoule. Déjà, je regarde. Tu peux pas essayer de... Parce que comment c'est pas cassé en tombant de cette hauteur? Tu te souviens qu'elle était là l'ampoule? Non, je sais pas. Bah si, on est parti un peu dans la foulée. Hein. Moi, elle s'est pas cassée. Enfin, t'as vu la hauteur quand même. Enfin... Tu peux voir si c'est... Parce que là, j'ai les mains prises. S'il est lourd, le luminaire, bah, je pense que oui. Bah oui, c'est de la ferraille. Hein. C'est du fer forgé, en fait. Il y a bien 3-4 kilos. Hein. C'est du fer forgé. Hein. Et donc, vous voyez, il y a le même qui est posé là. Et bon... Ouais, bon, il bougeote un peu, mais vous voyez, il y a un clou ici, et il y a un clou là, donc il gigote un peu, mais il est maintenu, il n'y a pas de problème, il est maintenu. Ah, il est maintenu. Je vois pas comment il aurait pu tomber, quoi. On a ramené une lampe lumière noire, une lampe UV aussi. Enfin, une lampe, je sais pas si une lumière, ça doit être ça. Enfin, pour je tiens à préciser qu'en installant le plan fixe dans les gars, parce que là je peux pas la tenir, dans la même pièce que la dernière fois, là, la cheminée, Léa a eu un comportement plus qu'étrange. Elle a tourné en rond dans la pièce et elle a reniflé plusieurs fois la cheminée. Calme-toi. Elle est énervée. Je sais, on est chez vous, mais par contre, on est au courant de ce que vous avez dit. Il faut les tuer, les machins, les trucs. On n'a pas apprécié. Hein. Je tiens à vous le dire. C'est comme ça que vous accueillez des étrangers chez vous, enfin, et le sens de l'hospitalité.
Il y a mille et une façons de dire à des gens de partir, mais les menaces de mort, ce genre de choses, non, là c'est... Je pense pas qu'on ait été méchant avec vous ou insultant. Alors s'il vous plaît, soyez correct. C'est même pas soyez gentil, c'est au moins simplement correct avec nous. Je vous avais dit quand on était venu, et c'est toujours le cas aujourd'hui, qu'on a du matériel qui enregistre vos voix, vos conversations entre vous ou avec nous. Et on vous a entendu vous parler entre vous. Plusieurs fois, vous nous avez dit de partir, de quitter la maison. Il y a eu des menaces de mort. Je sais plus exactement laquelle, mais il y a eu il faut les tuer ou quelque chose comme ça. On sait qu'il y a une grand-mère dans la maison. Et on sait qu'il y a que cette grand-mère-là est un peu malmenée par certaines personnes. Par exemple, on vous a entendu dire avancez grand-mère sur un ton un peu sec et surtout il faut enfermer grand-mère, c'est ça? Ouais. Ou enfermer la grand-mère. On vous séquestrait une grand-mère. On aimerait en savoir plus sur le sujet. Résonance. Ok. J'ai entendu un boum boum, un truc comme ça, boum boum. Ok. Grand-mère, je vais vous appeler grand-mère, hein, c'est pas péjoratif, hein, mais on est là et si vous êtes malmené, dites-le nous, hein, surtout. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin d'aide, ces mêmes personnes qui vous retiennent apparemment ne nous aiment pas, mais bon, en tout cas, je tiens à vous préciser qu'on a on a le même matériel que la dernière fois. On peut vous entendre nous parler, on peut vous voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? À ce petit jeu-là, et on avait un peu perdu, hein, parce que ils n'avaient pas été très coopératifs. Grand-mère, vous êtes toujours là? Vous pouvez vous manifester en faisant un bruit? Que l'on sache dans quelle pièce vous êtes actuellement? Bon. C'est moi ou j'ai entendu une voix? T'as chuchoté? C'est toi que je chuchote? Ah non, mais justement, c'est toi? J'ai entendu un... Bah moi aussi. Je crois que c'était toi.
Bah non. Ok. Vous êtes derrière moi? On vous a entendu. C'est moi ou j'ai... T'as chuchoté? C'est toi qui as chuchoté? Ah, justement, c'est toi? J'ai entendu un... Bah moi aussi. Je croyais que c'était toi. Bah non. Ok. Vous êtes derrière moi? On vous a entendu. Pour ça, le réflexe que j'ai eu, c'était que j'allais te demander si c'était toi. Bon, c'est pas Léa, elle est en train de... Mais j'ai entendu quelqu'un chuchoter et parler. Clairement. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir plus de mouches que la dernière fois. Ah oui, il y a une pièce à l'étage, je l'ai fermée parce que dans la pièce il y avait... je crois que c'est la pièce où justement il y avait eu un bruit qui s'était manifesté dans mon dos. Je l'ai fermée car il y avait 3 ou 4 frelons, grosses guêpes. Sors de là, sors de là. Léa, viens là. Bon, On se met chacun un étage comme on avait fait la dernière fois pour débuter. Tu quoi penses? Moi je t'attends. ok. Je te laisse prendre Léa. Ouais. Et j'ai le talkie-walkie avec moi. Ouais, comme ça s'il y a quelque chose tu me préviens. Ouais. Bon, c'est parti. Ah, c'est rien, c'est Léa qui a touché le balai. Et plan fixe et Thérèse. C'était toi? Hein? Ah. Il y a eu un boom, hein? Ça venait d'où alors? Je crois que c'est de l'étage, hein. Ah, parce que moi j'avais plutôt l'impression que c'était en bas. C'était toi? Non. Hein? Non, non, c'est pas moi. Il y a eu un boom. Il y a eu un boom, hein? Il y a eu un boom, ouais. C'était toi? Hein? Ah. Il y a eu un boom, hein? T'as été tout en haut? Bon, oui, enfin tout à l'heure, mais pas là, là je suis encore au premier.
Je vais juste voir si le caméscope tourne. Ouais. C'était ici, je me souviens, ça avait senti la citronnelle. Ça y était, cette je sais plus. Là, vous voyez, il y a comme de la cendre. Je sais plus si ça y était. Faudra vérifier. C'est toi? Oui, c'est moi. Ça va pas? Si, je me suis assise. Ça n'a pas bougé Et là, il n'y a rien sur les fenêtres. Non, ok. Alors, c'est ça, c'est là. C'est ça qui est dans une pièce, un espèce de frelon, une grosse guêpe. Je sais pas trop, mais on va se méfier. Je monte au grenier. Oh, regarde. Il y a quelqu'un avec moi. Oh, il fait chaud là. Ouh. Ouh. Je vais pas rester là longtemps moi.
Ouais, je sors de là. C'est trop chaud. Je vais m'installer au premier parce que c'est horrible. Cette chaleur. Excusez-moi pour l'image. Hop, voilà. Ah bah c'est plus respirable ici. Hein. Ouh. Alors j'ai... je sais pas si vous vous souvenez de cette boîte. Si vous me parlez, votre voix sortira de cette boîte. Nous pourrons dialoguer. D'ailleurs, vous aviez répondu un peu en passant par cette boîte. Alors, je vous invite à procéder de la même façon aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du monde avec nous dans cette maison? Dites oui ou non. Aïe, est-ce qu'il y a une toile d'araignée ou pas là? Il y a quelque chose qui m'a touché le bras. Il y a quelque chose qui m'a touché le bras. Et elle, c'est normal qu'elle ait la tête de travers. C'était quoi ça? Tu m'as appelé? Comment? C'est-à-dire il y a une voix. Et mais bah ouais, bah toi aussi dans ces cas-là. Ah bah non, je t'entends pas là. Bah non. Et toi tu m'entends? Ah merde. Et ils ont coupé. Tu vas pas me dire qu'ils ont coupé le... Tu m'entends? Qu'est-ce que c'est? Eh, mais attends, parce que j'ai entendu une voix sortir. Oui, ça a dit Léa. Ouais, et je croyais que c'était toi qui m'appelais. Et ça sortait d'où la voix? Bah du Toki. Il y a une voix. Non, il y a une voix. Comment? Il y a une voix. Hein.
J'ai entendu Léa, moi. Parle avec le... Parle avec le... Ce que je t'ai ramené, là, le... Comment il s'appelle? Ah ouais, bah toi aussi, on sait qu'elle a. Bah, je parle avec, là. Ah bah non, je t'entends pas, là. Et là, tu m'entends pas? Ah non. Tu parles, toi, avec? Non? Ah, ça marche plus? Bah, il y a la... Merde, ouais, ça marche plus. Oh la vache. Mais il y a eu une voix, hein. Et ils ont... on peut plus. Tu m'entends, non? Toujours pas? Bon, bah... On peut plus se servir des Tokiwoki. Et à la base, je voulais aussi te dire que j'ai eu l'impression qu'on m'a touché le bras. Ok. Et il n'y a pas de toile d'araignée où j'étais. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez déréglé nos Tokiwoki? Ah, j'ai cru entendre une voix, mais trop loin. Grand-mère. Je m'adresse aux personnes qui vivent dans cette maison. Pouvez-vous nous dire combien vous êtes actuellement dans cette maison? Je vais laisser la place à Sophie dans un premier temps. On verra si... En tout cas, on verra si elle a plus de contact que moi. Est-ce que ça marche ou pas? Non, ça... J'ai essayé de t'appeler avec le Toki là à l'instant, mais ça n'a pas marché. Bon, je descends, hein. Je vais laisser la place. Et je laisse la Spirit Box en haut, elle est sur mute. Hein. Vous me touchez pas. Parce que si vous me poussez dans les escaliers, ça va pas aller. Hein.
pas de bruit, toi. Voilà, elle était gentille, j'ai vu. Assieds-toi, ça fait du bien. Ouais, je vais m'asseoir. Franchement, j'y vais. Je sais pas comment, mais La Spirit Box est à côté de Thérèse. ouais. Mais là, ça va, tu te sens mieux? Enfin, tu te sens bien pour l'instant? Pas terrible, quoi. Ok, moi ça va. Bon, moi, je pense que je vais aller dans le grenier. Ça. Je vais tester là-haut si ça marche. Voir si ça marche ou pas. Je vais me mettre là, peut-être. Ça marche? Tu peux parler? Je m'étais assis et j'avais laissé le Talkie Walkie dans le pied. Parfait, ok, ça marche donc là. C'est Pinard. Ouais. Bon, je vais monter. J'ai l'impression qu'il y a des trucs là. Donc, quand même une belle précision, hein. Aucune possibilité de fermer de l'intérieur. Enfin, du moins si, peut-être un verrou, mais qui a été retiré. Donc là, on voit bien qu'il y avait possibilité de fermer avant, mais ça a sauté. Et donc, le loquet se trouve à l'extérieur. Donc, tout ça peut laisser penser qu'il y aurait eu des gens plus ou moins séquestrés aux étages. On va voir, on va essayer de fermer la porte. Donc oui, le loquet se fermait ici. À l'époque, ça fermait peut-être mieux que ça. Donc pareil ici, deuxième porte qui peut aussi se fermer de l'extérieur. Voilà, le crochet est à l'extérieur. Hop. Ah, c'est quoi ça? Oh. Ah oui, c'est parce que j'ai touché le fil, ok. C'est normal, ok. Donc, pareil, le loquet de l'intérieur a été retiré. Beau spécimen. Ceux qui ont peur des araignées, venez pas dans les maisons tout seuls. Hein. Là, pareil. Donc, une porte avec possibilité de fermer de l'intérieur. Voilà, des crochets qui ont été... on voit, c'est des clous qui ont été rajoutés. Là, c'est le plan on dirait le plan de la cave. Tout ça, là, c'est pas bon. Donc, une pauvre lampe. Par contre, là, on peut fermer de l'intérieur avec un sacré verrou, même 2 verrous. Ouais, là, il y a un beau verrou, là. Ça, je sais pas ce que c'était. Une lampe, peut-être.
dernière porte, c'est pareil, il n'y a pas de possibilité. Pareil, là, donc une espèce de fenêtre qui a été quadrillée aussi par un système. Donc est-ce que c'était dans un but simplement de couvrir un carreau cassé, ce qui ne me semble pas puisque le carreau n'est pas cassé. Est-ce que c'était une forme de dissimulation pour ne pas avoir le jour? J'ose pas trop utiliser la Spirit Box parce que je pense qu'elle va pas me servir à grand chose. Du moins pas dans cette maison. On peut constater aussi qu'il y a eu plusieurs couches et surcouches. Donc on peut constater quand même que ça a été une première couche de papier peint, une deuxième couche de papier peint, une troisième couche de papier peint quand on gratte. Ça a été recouvert grossièrement. Ce fil s'y pendait comme ça, je me souviens pas. Je vais descendre. Ça va Guillaume? Ça va Guillaume? Guillaume il est parti, il répond pas. Oh.
Est-ce qu'il y a des Allemands parmi nous? Non, la Spirit Box, c'est peine perdue ici. Hein. Ça ne sert à rien. Je descends. On va essayer de voir un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Mon petit jardin. Aïe, aïe. Ça, c'est l'arrière de la maison. En fait, je pense qu'il n'y a pas de cave. Là, ça a été... pareil, hein, ça a bien été condamné ici. C'est marrant que ça soit marqué monument dessus. Donc là, on arrive à la cuisine, ok. Ah, ça c'était une hirondelle. Hey, c'est un congélateur ça. Si je ne me trompe. Une hirondelle, je vais déranger la pauvre. Elle a une deuxième qui arrive. Ah, vous volez pas dessus les filles. Donc ouais, on dirait un... Putain, c'est flippant. Hein. Si je me trompe pas, oui, c'est bien un... Car oui, c'est bien un frigo. Hein. Société frigorique, je reconnais quand même. Il me semble que c'est un congèle, quoi. Ça, avec des pics, c'est quand même super gore. Je pense que c'était pour entreposer de la viande. Enfin, j'espère que c'était de la viande. Il est encore super propre le truc. Hein. Avec possibilité de froid négatif ou froid positif. Ouais, je pense que c'était pour entreposer de la viande. Oh. Là, il y a un fouet, une espèce de petit fouet. Waouh, là c'est grand. Oh la vache, la taille du truc.
Donc, tout est fait de manière à un grand escalier, enfin un grand escabeau. C'est un bel entrepôt. Hein. Voilà une première entrée qui est bien fermée intérieur-extérieur. Avec un beau cadenas, ma foi, qui a l'air assez récent. Là, pareil, un hall de... Oh là, les crottes qu'il y a. Donc là-dedans, tu peux entreposer des trucs, quoi. Ah, c'est dommage de laisser un truc pareil à l'abandon. Ça, au moins, ça se ferme de l'extérieur, c'est déjà bien. Pareil, les cordes. Cette porte-là, elle est vraiment impressionnante. Par contre, elle est très vieille. Ils ont rafistolé comme ils ont pu. Ils ont bloqué aussi comme ils ont pu. C'est impressionnant. Donc là, je suis à l'arrière de la maison. Il y a une porte là-bas, je vais aller voir ce que c'est. Là, il y a autre chose. Le problème, c'est grillagé. Il y a une porte. Je sais pas trop où ça peut donner. Oh putain, ouais, c'est ouvert ici. Je sais pas si ça appartient pas à quelqu'un. Je vais aller voir rapidement. Alors là, je pense que c'était des chevaux. Les hirondelles, elles vont m'attaquer. Elles ont peur de moi. Oh. Je pense qu'il y avait des chevaux ici. Il y a un autre lieu là-bas, mais... Je sais pas ce que c'est que ça. Il y a un truc qui court là. Putain, je vais refermer. Ah, si, j'ai vu un chien. Oh putain. Un chien qui courait là. Je vais pas aller sur l'autre propriété là, dans le doute. J'ai vu une bestiole qui courait. Un chien ou un cheval?
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Oh, ces mouches. C'était vous tout à l'heure, ce bruit? Est-ce que c'était vous tout à l'heure, ce bruit qu'on a entendu? Ça va, les gars? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Grand-mère, est-ce que vous êtes là, grand-mère? Hein? Non, Léa. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas possible. La lampe. La lampe. La lampe est par terre. Oh. La lampe est par terre. Grand-mère, est-ce que vous êtes là, grand-mère? Hein? Grand-mère, est-ce que vous êtes là, grand-mère? Ah, c'est pas croyable. La lampe est par terre. Oh la vache, j'en ai le... Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber cette lampe dans mon dos? Ah, c'est un truc de malade. La lampe était là. La lampe était là. Et elle est tombée. Oh, il faut que je vérifie quelque chose. Il faut que je vérifie. Ouais. Sophie? Sophie? Oui? Je veux un prénom. Qui a fait tomber cette lampe? La belle lampe. Oui, il y a eu un boom.
Ah, je pense que c'est à l'étage. Comme si quelqu'un s'est cogné dans un mur. Pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Parlez dans nos appareils. Moi, ça m'a fait penser au coup qu'on avait entendu déjà la dernière fois. Tu vois, on dirait qu'il détourne l'attention. Je suis en train de leur demander qui est-ce qui a fait tomber la lampe. Et là, bon, t'entends un coup. Donc du coup, tu penses plus à parler de la lampe. T'as entendu? T'as entendu? Oui, il y a eu un boum. Oh là là. Et c'était où ça? Ah, je pense que c'est à l'étage. Comme si quelqu'un s'est cogné dans un mur. Pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Parlez dans nos appareils. Oh la vache, ce coup. Ouais, ça m'a fait penser au coup qu'on avait entendu déjà la dernière fois. Essayez de nous faire déplacer un des 3 objets, s'il vous plaît. Prenez un peu notre énergie, Ah non. sans trop nous vider. Allez-y, arrêtez de jouer aux enfants là maintenant. On vous demande de le faire devant nous. Et si en posant des questions en haut, Tu vois, j'en ai posé un paquet sur la grand-mère, tout ça. On verra s'ils nous ont répondu. et si je branche la spirit box ici, après tout, Essaye, ouais. à côté de ça. Vous la faites pas tomber, hein? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ça me marche. Ça va d'ailleurs? Ouais, c'est chaud, je vais essayer de quitter la pièce, voir peut-être ça va. Et j'étais en train de me dire, il y a des maisons où il y a plein de croix, des symboles religieux partout, et là il n'y a rien. Rien du tout. C'est combien de bougies, hein? Peut-être c'est ici, hein? Il faut venir, je sais pas. Qui a mis le feu ici?
Oh là. Bien, j'étais en train de me dire, le sol, il est pas comme il est pas normal et j'étais en train de marcher sur ton lacet. Enfin, Ouais, tu vois, c'est... La maison, elle est... Là, c'est cool, tout ça, c'est ça, là. Allez, parlez avec nous. On est là pour vous aussi. Aucune voix. C'est pas possible, cette box ne marche pas. Allez, faites un effort. Vous avez fait bouger quelque chose devant nous quand même, mince. j'aimerais bien avec Léa au premier étage. Allez-y, avec Léa. Ouais. Allez-y, je vous attends. Tu viens, Léa? Attends, je vais enlever ça, ça va être mieux. Ouais. Moi, je vais peut-être aller dehors un peu respirer. Léa. Hop, allez-y, mes enfants. Faites attention à vous, mes enfants. Allez. C'est là que tu veux aller, Léa? Léa. Un truc qui me... T'as senti quelque chose, Léa? Ouais, non. C'était quoi ce bruit? Oh là! T'es là? Et c'est toi qui as tapé? Non, parce qu'il y a eu un bruit et Léa, elle a voulu monter les marches du grenier, c'est pour ça. Ça doit être l'étoile. Ouais. Je te suis, maman.
te suis. Deux fois qu'elle va revenir là. Bizarre, de la terre mouillée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dès qu'on veut trop s'approcher, ça flotte. Puis on dirait que c'est mouillé, mais pourtant dehors... T'es là? Il y a un truc bizarre ici, je sais pas... Faudrait que tu montes. Ouais, ça sera plus simple. Viens, les gars. Ah, attention. Tu vois ce truc là? Ouais. C'est quoi? Pousse-toi. Les gars. Là, là. Non, non, juste là, devant. Là. Ça Ouais. Le truc là, là. Ouais, c'est mouillé, on dirait de C'est de la... la merde, ça. Bah, ça vient d'où? Bon, on a peut-être marché dans la merde. Puis après, Bah on a- non, j'ai pas marché dans la merde. Je crois que c'est... Et on dirait que c'est frais, quoi. Bah, je sais pas. Alors qu'il a pas plu depuis je sais pas combien de jours, il fait 35 degrés dehors. Je sais pas, moi ça me... Et elle a encore reniflé bizarre, hein, la cheminée, ouais. Ouais. Ok. Bon. Bon. Et surtout qu'en fait, quand je suis remonté, ça m'a sauté aux yeux. Je me demande si ça y était bien avant. Je peux te dire, tu sais, on marche un peu partout, tu vois, c'est comme ça, là. Oui, mais ça, c'est sec. Je sais pas. Alors ça, tu vois bien que c'est mouillé, gars. Il y a même des traces d'humidité tout autour. Oui, on pourrait croire qu'il y a des personnes qui se déplacent, ouais. Alors c'est sec dehors. Et tout à l'heure, il y a eu un bruit et elle a voulu monter les escaliers, les gars. Ah tiens, là, regarde. Elle veut remonter là. Enfin, elle veut. C'est des fois, faut faire attention aux détails. Hein. Vas-y, les gars, passe en premier. Je veux pas passer en premier. J'ai toujours peur de me scratcher. Bon. Tout est venu de là aussi. T'es venu de là. C'est comment que tu appelles ça, des déplacements d'énergie? Ouais. Et ben j'ai cru voir un truc Bouger. bah entre la fenêtre de droite et Thérèse en fait, j'ai cru voir comment est-ce que tu appelles un déplacement d'énergie, mais bon enfin c'est l'effet que ça m'a fait un peu. C'est possible. Déjà tout à l'heure quand je te filmais, j'avais cru voir comme une espèce de courant d'air se matérialiser, enfin je sais pas si c'est très clair. Bon alors il y a un abonné qui nous a dit que certaines portes fallait tourner la clé en même temps que la poignée. C'est clairement barré. Non, c'est clairement... C'est fou, quoi. Tourner la porte en même temps que la poignée. Ouais. Je vais même pas ressortir la clé. Ah, tu vois, même la clé, elle sort plus. Qu'est-ce qui pourrait la bloquer? Tu vois, regarde, on dirait... Pourtant, au-dessus, elle s'ouvre presque, hein.
Donne ta lumière là. Viens voir, il y a du plaqué là. En fait, elle est condamnée la porte. Regarde, il y a du plaqué. Ça. Bah le plaqué là-bas, là, tout en haut. Ah, c'est ça qui empêche peut-être la non, porte. mais elle est condamnée cette porte-là en fait. Et donc en fait, c'est ça qui On empêche le voit, la on le porte. voit, regarde, il n'y a rien derrière. Si, il y a une plaque en. Mais C'est fou ça, à quoi ça sert d'avoir une porte avec. bah, ils ont condamné l'accès à la cave. En fait, c'est cette planche en bois ou en plaqué qui empêche la porte de s'ouvrir. Ok, d'accord. Pousse voir, pousse la porte voir. Le plaqué est là. Mais viens voir. Viens voir. Bah, ça serait une espèce de. Bah, j'allais dire une porte en trompe-l'œil. Mais non, la porte, elle est bien réelle, la porte. C'est une porte, mais le plaqué est là. En fait, c'est une porte, il y a rien en fait derrière. Va comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah Ouais, non, mais je. Tu vois, même ils ont coupé, les gens aussi. Qui que ce soit. Ouais, bah de toute façon, là, là j'ai le plan des deux pièces. En fait, effectivement, quand tu es face à la porte. En fait, la porte donne sur rien. Oh, ouais, ouais. Enfin, faut dire le mot. C'est pas là l'accès à la cave, donc il faut que je fasse le tour pour aller chercher où est la cave. Ah ouais, donc c'est clairement pas là. Je vais aller faire le tour. Bah non, là j'avais regardé. Oui, ok. Je vais aller- Mais cette porte-là, elle servait à quoi à l'époque alors? Mais je comprends pas. Peut-être une entrée directe sur. Non, je. Oui, mais là, il n'y avait rien ici. Non. Une entrée directe sur. À moins qu'ils aient bouché la cave avec du béton. Bah la porte, il y avoir forcément quelque chose. Je vais aller Tu voir. fais pas une porte comme ça pour le plaisir, à moins que l'architecte. Bon, il C'est bizarre, hein. C'est ça en fait, il y a du plaqué derrière la porte. Putain, c'est incroyable. Et je me sens pas fatigué contrairement à l'autre fois. Hein. Ah ouais, bah, tant mieux. Est-ce que toi tu te sens fatigué? Non, je suis pas fatiguée, mais voilà, enfin, moi j'ai fait le tour, c'est bon quoi. C'est suffisant en fait, ça me suffit. Tu vois, j'ai pas besoin de plus. Oui, oui. Mais par contre, alors donc la lampe, on est sûr, donc là il y a rien. En fait, non, c'est le mur qui est là qui donne derrière la Ouais, lampe. ouais, en fait, ils ont plaqué. En fait, cette fameuse porte interdite, bah, ça mène ici, quoi. Ils ont plaqué ça. Peut-être ils ont condamné l'accès à la cave, va savoir. Bah, la lampe, la porte, elle a donné forcément son quelque chose. Bah oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Peut-être. Enfin, voilà, quoi. Avant qu'on sorte, ce serait possible de nous dire si où se trouve la cave et s'il y a une cave dans cette maison, s'il vous plaît. Il n'y a pas une voix à la Spellbox. Ça serait possible de nous dire où se trouve la cave et s'il y a une cave. C'est toi ça? Hein? Ok. Vous voulez pas nous parler? C'est fou ça, hein? Bon, de toute façon, on va sortir, on va aller voir la dépendance. Et j'ai essayé vraiment de gratter encore une voix ou deux, mais décidément, ils veulent pas. Alors hop, j'éteins la Spirit Box. Cette fois, la sortie, pour l'instant, se fait plus calmement. On n'oublie rien. On n'oublie rien. J'avais vérifié tous les caméscopes, toutes les lampes sont là. J'ai vu que tu avais remis la petite caméra. Alors là, je suis estomaqué, stupéfait. Cette histoire de... C'est bizarre, ouais. Il y a un truc qui cloche, mais bon. Je vais fermer la porte. Alors, je vais vous montrer. Les gars. En fait, toi aussi, ça me semble que c'est arrivé.
peux mettre soit en congelé, soit en normal. Et quand tu rentres dedans, il y a des crochets. Tu peux enfermer un homme là-dedans. Bah, c'est flippant, ouais. Mais il est encore en bon état. C'est bizarre, leur frigo, hein, comment il est foutu. C'est les crochets pour accrocher les carcasses, je pense. Ouais. Alors, ça serait une boucherie, alors? Bah, une boucherie, je sais pas. Bon, après, il y a tout le tour, il y a de quoi serrer les mains. Une boucherie ici, ça me semble juste, quoi. Comment tu peux entreposer de la viande ici? Ici, c'est un entrepôt, tu vois, en soi. Je ne vais pas entreposer ta carcasse ici. En mettant un pied de livraison, il n'y a pas d'autre frigo, il n'y a que ça. Donc je sais pas, j'ai pas d'explication. Ça c'est un gros frigo, puis ça s'arrête ici, tu vois. C'est quand même un peu bizarre. Et derrière, avec le leader de l'allée, justement. Yeah. Tu vois comment c'est renforcé ici? Ouais. Oui, bon. C'est très fondamental. T'avances? D'ailleurs, avance. En tout cas, c'est un frigo, c'est sûr, parce qu'il y a marqué dessus Saint frigorique Élien. Ouais. C'est sûr que c'est un frigo. Et ça ressemble au frigo de boucher. Et après, voilà. Il faut regarder, j'ai trouvé le chien. Là, c'est une étable. Ouais, ok. C'est tout ouvert, donc je me suis dit peut-être. Ouais, mais là, par contre, c'est plus la même propriété, là. Bah, ils auraient pas mis un grillage. Hein. On va peut-être aller par là. Enfin, par contre, il y a des chevaux là-bas, donc. Bah, de toute façon, s'il y a des chevaux, c'est pas la peine, t'as raison. Ok, c'est pour ça que j'avais un doute. Mais je pense que ça, c'est abandonné aussi. Ouais, mais ça, c'est pas une maison, ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un grillage. T'as raison, il y a un grillage, j'ai pas. Bah ouais, il y a un grillage. Bah là-haut aussi, ça peut être une maison, hein. Il y a une fenêtre et tout. Bah va voir, mais sur le matériel non, pour voir. Non, je vais pas. Non, mais de toute façon, là, on a déjà bien. on est bien fatigué. Ouais, si on revient, on commencera par là, mais la prochaine fois. Mais et là, c'est des. Ouais, on voit bien, que c'est pas du tout, toi, la même propriété. Ouais. Les deux portes qui ont été condamnées de l'extérieur, on voit bien qu'elles sont condamnées de l'extérieur. Ils ont beaucoup rafistolé, quoi. Ils ont beaucoup rafistolé la maison, tu vois. Ils ont bloqué l'entrée. Et là, il y a des toilettes. Monument, avec marqué monument. T'as vu sur la porte, c'est marqué monument. C'est quand même une belle sécurité. Tiens, bah ils sont là-bas, les chevaux. On les voit. Oui, c'est un peu du jardin aussi. Bon, bah là, en tout cas, cette fois, on est parti plus calmement. Je sais pas trop ce qu'on aura, mais... Ouais, c'est cool, quoi. Bon, on est parti. Bon, bah cette fois, on sera parti plus calmement. À voir ce qui se sera passé. En tout cas, il y a eu un beau phénomène avec la lampe. On va voir au niveau des PVE si on a eu des questions à nos réponses. Sur ce, on vous dit à plus tard. Et c'est pas impossible que cette maison nous revoie une dernière fois, ou en tout cas une troisième fois. On verra bien selon les résultats. Mais toi, t'es fatigué autant alors? Je suis bien normal, quoi. Mais donc moins que la dernière fois. Oui, nous ont moins Ouais, coupé, je pense. On connaît mieux la baraque. Bon, c'était préparé aussi là, faut dire. On s'était fait avoir une fois, mais pas deux, quoi. En général. Bon, écoutez,
on s'en va, on vous dit à bientôt. Et puis peut-être qu'on reviendra là ou pas, on verra bien. Allez, au revoir. Nous avons découvert, contre toutes nos attentes, que cette porte interdite ne mène nulle part. Elle n'a même pas été condamnée. Elle mène sur le salon, mais un mur a été construit par-dessus. Étrange. Pourquoi ne pas avoir condamné cette porte? Pourquoi ne pas l'avoir enlevée? D'où pouvait bien venir cette clé tombée dans les escaliers? Les mouches présentes dans la maison, ainsi que le coin brûlé, ne semblaient pas non plus avoir d'explication. La maison de maître nous a semblé bien plus sombre et sale qu'à notre première visite. Tant de questions restent encore en suspens dans nos esprits, et nous ne comprenons pas tout le cheminement, ce qu'on a voulu nous dire, ou bien ce qu'on a voulu nous dissimuler. Étaient-ce les mêmes entités? Y avait-il une forme plus perverse, tapie dans le noir? Au vu de l'atmosphère étouffante, nous comprenons mieux pourquoi cette maison de maître ne retrouve pas de nombreux propriétaires. Oserons-nous prochainement revenir pour essayer de redonner de la lumière à cette histoire? Nos passages pouvaient-ils aider certaines entités à passer ce cap et à quitter les lieux? C'est encore une autre histoire. Et si finalement nous n'avons pas été conduits dans cette maison de maître pour un autre but qu'une simple enquête, et si finalement nous n'avions pas pour mission de soulager certaines entités? Affaire à suivre. Assis depuis des mois, la nuit tombe dans cette chambre, si belle et trop froide. Je reste assis dans ma chambre, je regarde les heures qui passent. Les murs se cassent, je ne comprends pas pourquoi. Joie qui s'efface déjà. Je ne comprends pas, je n'imagine pas que tu peux t'en aller, que tu pourrais me laisser. Je te pleure déjà. Je te pleure déjà.
rien. Je ne rêve plus de rien. Je ne crois plus en rien. Je n'ai plus rien. Plus rien à donner, plus rien à espérer. Plus rien à faire. Je ne ressens plus rien. Sauf que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques déjà. Tenir encore une fois. Et j'aimerais tellement que tu sois toujours là. Toutes ces nuits sont trop longues depuis que tu n'es plus là. Je reste assis dans la chambre, j'attends mais tu ne reviens pas. Ces nuits sont trop longues depuis que tu n'es plus là. Je reste en pleurs dans la chambre, s'il te plaît reviens. Et je me souviens de ces mots que tu me disais le soir en me tenant avant de m'endormir. Et toutes ces nuits où je t'appelais et tu venais me rassurer tendrement. Je revois ton visage et tes yeux remplis d'amour quand tu venais le soir me recouvrir. Je me revois dans cette chambre, mais sans toi, je ne peux pas vivre. Et c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques. Et c'est que tu me manques. Mais c'est que tu me manques. C'est que tu me manques déjà. C'est que tu me manques déjà.